Dans les fonctions trigonométriques, attardons-nous 2 minutes sur la fonction cosinus x et sa réciproque, ou même sa fonction réciproque, dans ce cas-ci, la fonction arc cosinus x. Alors, comme nous l'avons dit pour la fonction sinus, cosinus x est périodique et donc non injective. Il va falloir sélectionner un morceau de la fonction cosinus qui soit injectif. Alors, par convention, de nouveau, nous avons bien dû choisir un morceau commun pour tout le monde. Ici, le plus simple a été de choisir le morceau qui démarre en 0 avec une image de 1 et qui va jusqu'en pi avec pour image moins 1. J'ai donc bien parcouru sur ce morceau toutes les images allant de moins 1 à 1. Il reste maintenant à faire la symétrie de ce morceau ici en bleu. Alors, on a le point qui est en pi moins 1. Il va être envoyé sur le point moins 1 pi. Donc moins 1, 2, 3. On a le point qui est ici en pi demi 0. Il va être envoyé en 0, pi demi. Le point qui est sur l'axe restera sur l'axe. Et le point ici en 0,1 va être envoyé en 1, 0. On relie en respectant la courbure toujours de la fonction cosinus. Et voici ici le dessin ou le graphique de la fonction arc cosinus de x. De manière analogue à tout à l'heure, je peux dire que le domaine de la fonction f, donc en bleu foncé, c'est l'intervalle 0pi après restriction. Son ensemble image, puisque nous travaillons une fonction trigonométrique, c'est moins 1, 1. Et alors, pour la réciproque, il suffit d'inverser les deux informations. Le domaine de la fonction f va devenir l'ensemble image de la réciproque, donc entre 0 et pi, et l'ensemble image de la fonction de départ va devenir quant à lui le domaine de la fonction réciproque, donc moins 1